RMC, 6h-10h, Bourdin 2012, Jean-Jacques Bourdin. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Pourquoi comparer les primaires PS à la braderie de Lille? Oh, c'était une manière... J'ai lu ça dans la lettre que vous avez envoyée aux militants UMP. Non, c'est ce que j'ai dit dimanche soir. Oui, dimanche soir. Oh, je l'ai dit tout simplement parce que je voulais inviter à relativiser tout ça. Voilà. Il me semble quand même que lorsque 4 ou 5 Français sur 100 vont pour une élection qui a fait interne au Parti Socialiste, qui a fait l'objet d'un tel battage médiatique pendant 2 mois ou 2 mois et demi, ça vaut peut-être la peine de temps en temps de s'adresser aux 95 Français sur 100 qui sont pas allés voter à ces primaires et qui peuvent peut-être se dire, voilà, il y a d'autres sujets. Mais il n'y avait pas le même nombre de bureaux de vote, par exemple. Enfin, qu'à la braderie de Lille. Non, qu'à la braderie de Lille, je peux l'imaginer. Oui, mais en revanche, il y a derrière ces élections, puisque vous m'en parlez, un certain nombre d'interrogations. On a compris que, par exemple, pour aller voter, on pouvait également être étranger, pas être de nationalité française, ce qui est quand même pas un sujet anecdotique, régulier ou pas régulier d'ailleurs. Il fallait juste avoir sa carte du PS, ou son engagement pour le PS. Inscrit, voilà. Ensuite, avant le 13 juillet. Ensuite, on pouvait voter avant d'avoir 18 ans. Bon, enfin, tout ça est sympathique, mais enfin montre quand même beaucoup de choses un peu bizarres et pour ne pas dire choquantes. Deuxième élément. Personne ne sait très bien comment sont gérées la suite de ces élections. Les comptages ont donné lieu à des aléas. Voilà. Alors, bien entendu, je vous dis ça avec les plus grandes précautions. Il y a eu tricherie, selon vous? Ah ben non, j'en sais strictement. J'ai vu qu'à Nice, le problème de comptage s'est posé dans des proportions assez importantes. Non, mais je vais vous dire, je dis tout ça en même temps avec les plus grandes précautions parce que l'ambiance du moment est tellement avec la bulle que tout va bien aux primaires que je me dis, oh là là, j'en ai presque déjà dit trop. J'ai presque bouleversé l'ambiance. Tout va bien aux primaires que je me dis, oh là là, j'en ai presque déjà dit trop, j'ai presque bouleversé l'ambiance. Vous savez très bien que tout le monde n'est pas d'accord à l'UMP. À l'UMP, oui. Oui, Xavier Bertrand, par exemple, que vous connaissez bien. Il ne faut pas nier les choses. Les primaires sont en train de trouver leur place dans la vie politique française, clairement, a dit Xavier Bertrand. En 2017, il y aura évidemment des primaires à droite. Il y aura évidemment des primaires à droite en 2017. Sans doute, mais si vous voulez, il m'a semblé que ça valait la peine d'avoir une réflexion de fond sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on fait des primaires? On fait des primaires quand dans son propre camp, il n'y a pas de leadership naturel. Voilà. Lorsqu'en 2002, il y a eu l'élection présidentielle, je dis juste qu'aujourd'hui, en posant le problème comme certains de mes amis le font, eh bien, ils sous-entendent quoi par rapport notamment à la question de 2012? Moi, je vous dis très simplement les choses. Nous sommes dans une période... Vous pensez qu'ils ont des arrière-pensées? Vous pensez que François Fillon a des arrière-pensées? Qu'Alain Juppé a des arrière-pensées? J'ai pas entendu Alain Juppé là-dessus. Sur les primaires, non mais attendez, peu importe, on va pas les faire tous. Ce que je veux simplement vous dire... Bonne opération pour le PS, dit Alain Juppé. Peut-être, oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais simplement, peu importe, je vais pas faire l'analyse de chacun des commentaires de mes amis. Je dis juste une chose. Attention au combat que nous menons. Notre sujet à nous, c'est la politique qu'on propose pour les Français dans les années qui viennent. C'est pas juste la cuisine interne du parti d'en face. Voilà. Alors, cette cuisine interne du parti d'en face, d'abord, comment avez-vous trouvé ce débat hier? Vous l'avez regardé, ce débat hier soir? Oui, bien sûr, je les ai tous regardés, à l'exception d'un d'entre eux. Je vais vous dire, j'ai trouvé ce débat, en fait, abstrait, assez froid.
assez éloigné finalement de ce que pouvait attendre le téléspectateur venant savoir ce que proposaient les candidats de gauche. Vous savez pourquoi ? Je me mets à la place de celui qui regarde la télé et qui n'est pas allé voter aux primaires, parce que voilà, je rappelle, c'est pas les chiffres. Vous n'avez pas voté. Bon, non. Oui. Je me dis voilà, il n'y a pas eu un mot sur la sécurité. Pas un mot sur les questions d'immigration, pas un mot sur la laïcité, les quartiers difficiles, qui sont des sujets extrêmement sensibles. Pas un mot sur le nucléaire, alors qu'ils veulent démanteler la filière nucléaire. Non, mais ça a été évoqué lors du premier débat. Non, mais là, ils sont tous les deux. Oui. Attendez, là, on est sur du sérieux. On n'a pas le Montebourg avec sa démondialisation. Non, là, c'est juste les deux bolchevique. Oui. Bon, oui. Bon, donc ça veut dire quoi derrière cela? Ça veut dire que nous avons en réalité deux candidats à la candidature qui n'ont jamais été en prise avec ce qui pouvait préoccuper les gens dans l'immédiat et dans le futur. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette heure et demie de débat, à aucun moment je n'ai entendu l'un ou l'autre dire « Voilà comment je vois la France des 10 années qui viennent, en matière d'investissement d'avenir, de progrès technologique, de recherche scientifique, de bien-être pour les gens. » On était sur des débats assez techno qui finalement consistaient à savoir si le contrat d'avenir, là, le énième gadget qu'on invente au PS pour faire croire qu'on réglera le problème du chômage avec ça, est coûté cher ou pas. Et en même temps, sur les aspects strictement économiques et budgétaires, les deux ont expliqué qu'ils ne voulaient pas de règles d'or. Donc ils ne sont évidemment ni... Mais non, mais écoutez, on va pas se mentir. Ils ont expliqué qu'ils voulaient revenir à un déficit à 3%, notamment François Hollande en 2013. Oui, mais enfin, attendez, c'est pas qu'ils veulent revenir, c'est l'engagement qu'on a pris devant les Européens. Oui. Enfin, attendez, vous avez pris le même engagement, là, gauche-droite réunie. Oui, enfin, à une différence près, c'est que nous, on dit qu'il faut une règle d'or et que eux n'en veulent pas. Et derrière ça, ils en veulent pas parce qu'ils pourront pas la payer, ils pourront pas l'assumer. On va parler concrètement des banques, effectivement, de la dette, Jean-François Copé, mais est-ce que vous regrettez quand même d'avoir comparé certains socialistes à des bolcheviks? Non, j'ai pas du tout comparé des socialistes. Enfin, j'ai fait un lien. Arnaud Montebourg et ses amis, hein, c'est ça? J'ai fait un lien que vous pouvez parfaitement d'ailleurs méditer, parce qu'il n'est pas si absurde que ça, même si je reconnais que dans l'ambiance du moment, il faut pas dire du mal d'eux. Je sais, je m'en excuse par avance. Bon, mais pourquoi dites-vous ça? Mais parce que c'est l'ambiance du moment. Mais c'est pas grave. Pourquoi il y a un complot médiatique? Non. Et vous remettez en cause l'objectivité des médias ou quoi, Jean-François Copé? Surtout, ne faites pas de corpo. Je ne fais pas de corpo, je vous pose la question. Moi, vous savez, je suis suffisamment indépendant pour pas faire de corpo. Et je vous rends bien volontiers hommage là-dessus. C'est pour ça que votre question m'étonnait. C'est pas du tout là-dessus que je me place. Il y a des ambiances. On le sait. Il y a des moments où, quelle que soit la manière dont on pose la critique, ça passe pas, parce que c'est pas le moment. Bon, alors je le fais parce que malgré tout cela, je considère que c'est ma responsabilité de le faire. Alors vous savez pourquoi j'ai employé ce mot de bolchevique? Je vais vous le dire. Il est très simple. Arnaud Montebourg, dans un espèce de contexte ambiant où tout est audible, nous explique sans rire que dans son programme, il exige que le candidat gagnant du PS signe avec lui l'idée que l'on mette sous tutelle publique les banques sans que cela coûte aux contribuables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en clair, expropriation des banques. Puisque ça veut dire l'État prend les banques et n'indemnise pas, sans contribution des citoyens. Bon, et ben ça veut dire, qui est-ce qui a fait ça la dernière fois? C'est les bolcheviks en 1917. En le faisant, j'ai juste voulu rappeler que de temps en temps, il y en a qui perdent la tête et que c'est pas mal de le rappeler. Et j'ai fait même un deuxième lien. Vous voyez, j'ai aggravé mon cas. J'ai constaté que la seule personne, qui disait hors PS qu'elle soutenait Arnaud Montebourg, c'était Marine Le Pen, qui expliquait que si elle avait à voter pour les primaires du PS, elle voterait Arnaud Montebourg. Et tout ça nous a paru aux uns et aux autres, ah oui, ah bah tiens, si je le dis, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être qu'il y a un moment où il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. On nous attribue systématiquement le procès d'intention d'alliance avec le Front National, alors que nous n'avons jamais fait aucune alliance avec eux. Et qu'à chaque fois qu'elles ont eu lieu, il y a une douzaine d'années, nous en avons tiré les conséquences en sanctionnant les intéressés. Ça vous choque pas, vous? Ça vous pose pas un problème qu'on dise, tiens, Marine Le Pen a dit, oui, je suis proche d'Arnaud Montebourg. Et qu'est-ce qu'il dit Arnaud Montebourg? Qui veut fermer les frontières, qui veut exproprier les banques. Voilà.
n'était pas au second tour, si j'ai bien compris, de la primaire. Hein. Vous l'avez vu avec moi. D'ailleurs, je vais parler d'Arnaud Montebourg, je n'ai pas parlé de tous les socialistes. Alors on va parler des Sauf qu'il est l'arbitre, vous l'avez bien compris, de cette primaire, puisque vous avez bien compris qu'avec le score qu'il a réalisé, ses voix compteront pour le deuxième tour. Jean-François Coppa, on va parler des banques dans un instant. Que faire avec les banques qui ont besoin d'être recapitalisées? Comment? On en parle dans 2 minutes, 8h44.